Bonsoir, merci de votre accueil chaleureux. Bon, si j'ai bien compris le film, si nous avons bien compris le film, donc vous attendez quelqu'un de dynamique. Donc on va essayer d'être dynamique. Je vais essayer d'être dynamique et toute l'équipe de Valence Demain va essayer d'être dynamique. Vous pouvez compter sur nous, comme je sais pouvoir compter sur un grand nombre d'entre vous, notamment, et je voudrais les citer, tous les élus valentinois, anciens élus valentinois ou ceux qui viennent nous soutenir. Je voudrais saluer particulièrement Jacques Ladegaillerie, maire de Loriol et président du groupe d'opposition au Conseil général. Saluer tous les anciens élus qui sont là. Vous êtes trop nombreux, je n'arriverai pas à vous citer. Je vois Hervé Chabou, le maire de La Roche-de-Glin. Et puis évidemment, tous les élus du groupe d'opposition, mais j'y reviendrai dans quelques minutes. Je voudrais commencer ce discours d'abord en vous adressant à chacune et à chacun d'entre vous tous nos vœux, tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour une belle année 2012. Une année où vous partagerez de bons moments en famille, mais où vous partagerez aussi de bons moments avec nous. Et puis forcément, vous allez sans doute vous engager un petit peu dans la vie de notre pays, puisqu'il y a des échéances importantes lors desquelles vous allez être mobilisés et vous prononcer pour l'avenir de la France. Mes chers amis, je suis heureux de vous retrouver si nombreux aussi parce que c'est un moment important et quand un moment est si important, c'est crucial, c'est central de se sentir en famille. Et moi, je me sens en famille. Alors vous me direz, ça fait une grande famille parce qu'a priori, on est un peu plus de 400 dans la salle, mais la chaleur qui règne dans cette salle est significative. Et ce reportage que nous avons vu me conforte dans l'idée qu'il est inutile de maintenir le suspense plus longtemps. Vous en avez certainement déjà pris connaissance dans les médias aujourd'hui, que ce soit à la radio ou dans le Dauphiné libéré. J'ai annoncé et je souhaite vous annoncer officiellement que j'ai décidé d'être candidat aux élections municipales de 2014. Alors j'ai décidé de me consacrer à 100% à notre ville, bien sûr. Ce qui signifie aussi que je ne serai pas candidat aux élections législatives. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de le déclarer, beaucoup pensaient que j'allais m'y engager, qu'il fallait le faire, et qu'en tout cas j'allais me lancer. Il est vrai que j'aurais pu y penser après la très nette victoire lors des dernières élections cantonales, près de 58% en mars 2011. J'y ai vu, lors de cette victoire, d'abord l'approbation du travail accompli, la reconnaissance de la présence de terrain au quotidien auprès des Valentinois, auprès des habitants du canton de Valence Sud, mais auprès de tous les Valentinois. Et puis certainement aussi une volonté de se tourner vers l'avenir. Et je ne veux pas oublier, au moment où je reparle de cette élection cantonale, de saluer particulièrement Véronique Pujas, ma suppléante. Vous savez que c'est la première fois que j'ai une suppléante au Conseil général et je voudrais qu'elle se lève et que vous l'applaudissiez. Parce que cette victoire, je la partage avec Véronique. Et maintenant, on est deux. Donc ça veut dire que si j'étais défaillant, c'est Véronique qui prendrait le mandat de conseiller général, ou alors si je cumulais beaucoup, mais comme ce n'est pas l'objectif. Donc à la suite de ce scrutin, vous avez été nombreux à penser que je n'allais pas m'arrêter là, que j'allais continuer à faire gagner ma famille politique, parce que finalement c'est un point central lorsque on s'engage en politique que de conquérir des mandats, pas par opportunisme, pas pour augmenter sa notoriété ou son pouvoir, mais sûrement pour contribuer encore plus à la vie de la collectivité. Néanmoins, ce n'est pas la façon dont j'envisage mon mandat. Ma mission exige que je sois disponible pour les habitants de mon canton, d'abord, ceux qui m'ont élu, mais aussi pour l'ensemble des Valentinois. Mon ambition personnelle n'est pas d'être un politicien, mais d'être un homme politique au service de mes concitoyens. Pour moi, le mandat national, celui de député, et le mandat local, celui de maire d'une ville de l'envergure de Valence, nécessitent d'être disponibles à temps complet. Ils sont difficilement conciliables. On ne peut à la fois bien gérer une ville comme Valence et être la moitié de la semaine à 500 km à Paris. Il faut être député à plein temps ou alors maire à plein temps. Et puis se présenter aux législatives, ce serait oublier qu'il y a un candidat sortant, un candidat légitime, et je veux bien évidemment parler de Patrick Labonne. Ce serait oublier que nous sommes issus de la même famille politique, que c'est ensemble, unis, rassemblés, solidaires, que nous arriverons à gagner.
Ce serait oublier que ma principale préoccupation, c'est l'avenir de Valence, et abandonner au nom de considérations d'ordre personnel mon équipe d'opposition au milieu du gué. Ce serait oublier aussi la confiance que Patrick Labonne m'a accordée en 1995, lorsque je n'avais que 23 ans, pour intégrer son équipe municipale, confiance renouvelée en 2001, lorsque je suis devenu adjoint au maire, et oublier enfin qu'il m'a confié les clés de l'avenir de Valence et la présidence du groupe d'opposition municipale au lendemain des élections de 2008. Je veux lui dire ma gratitude et mon respect pour tout ce qu'il a fait pour notre ville. Notre bilan est souvent bafoué ou renié par l'équipe en place, et c'est un bilan que nous défendons. Je veux également lui dire que je serai avec lui pour le combat qu'il s'apprête à mener aux élections législatives, et que ce soutien sera sans faille. S'il est naturel qu'il soit candidat aux élections législatives, il est tout aussi naturel et légitime qu'à 2 ans des élections municipales, nous préparions l'avenir autour de ma candidature. Je veux enfin dire à Léna Balsan, ancien maire de Valence, qui a succédé à Patrick Labonne en 2004, mon estime pour le travail réalisé, pour ce qu'elle a fait pour tenir la Maison Valence pendant 4 années, durant lesquelles l'exercice n'a pas été simple, devant l'ampleur des chantiers à conduire. Je n'oublie pas non plus mes collègues adjoints et conseillers municipaux qui ont, par leur engagement et leur action, chacun dans leur domaine, participé à la transformation de Valence entre 1995 et 2008. Ils sont nombreux dans la salle et je veux les saluer particulièrement. Je veux également rendre un hommage très appuyé à mes collègues du groupe d'opposition. Ils sont présents, nombreux. Je vois Jacques Bonnemer au premier rang, Cécile Paulet, Christine Laurent, Amida Mechaoui, Raymond Brouty, Véronique Puja, Denis Morin qui est loin aujourd'hui parce qu'il est en vacances. J'ai vu Noubar Kéchichian tout à l'heure, Brice Ruel et d'autres, je ne les vois pas, ils sont peut-être encore au fond de la salle. Je vois Anne-Valérie Pinet qui arrive pile poil au bon moment. Je veux leur dire mon amitié, les saluer particulièrement, les remercier pour leur engagement, parce que notre tâche n'est pas simple, notamment avec cette équipe municipale qui ne nous ménage vraiment pas. Je crois qu'ils méritent qu'on les applaudisse, vous pouvez. Allez, je laisse Anne-Valérie s'asseoir, ça nous fait un break. Je veux enfin vous dire, à vous, chers amis, combien votre indéfectible soutien, depuis les premiers jours, nous est primordial. Vous savez, lorsque l'on connaît un échec comme celui de 2008, on est d'abord évalué sur notre capacité à nous relever. Et je crois que sur ce point, nous ne vous avons pas déçus. Et bien souvent, on se retourne et on constate que les rangs de ses amis se réduisent sérieusement. Mais c'est sans compter sur votre amitié, sans compter sur vos convictions, sur votre engagement, sur votre sentiment d'avoir connu comme un goût d'injustice le jour de la défaite, ce 16 mars 2008. Alors oui, je me suis retourné, oui, nous nous sommes retournés, et nous avons constaté que les rangs n'étaient pas clairsemés du tout. Bien au contraire, ils s'étaient resserrés. Et depuis, ils ne cessent de croître. Vous avez tout de suite répondu à notre appel lors de la création de notre association Valence Demain. Aujourd'hui, elle constitue, avec plus de 250 adhérents, le premier mouvement citoyen de Valence, loin devant les partis politiques locaux. Et nous avons prouvé que nous étions une véritable force lors des dernières élections cantonales, lors desquelles j'ai été reconduit, je le disais tout à l'heure, mais mieux encore, je vous le rappelle, notre famille était majoritaire en voix et en pourcentage sur les 2 cantons de Valence qui ont été renouvelés avec près de 53% des voix que nous avons réunies. Ça signifie aussi que c'était un signe très clair pour la majorité municipale qui a reçu un avertissement très sérieux. Ces résultats sont encourageants. Ils sont aussi la preuve d'une volonté de changement pour Valence. Aujourd'hui, après 17 ans de vie publique, je suis prêt à incarner ce changement pour offrir un nouveau visage à Valence. Je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Franck Soulignac, que je veux remercier particulièrement. Il est le président de l'association Valence Demain, mais c'est aussi un complice de tous les jours pour travailler sur les dossiers de notre ville. Mais si je suis candidat, c'est d'abord parce que j'ai le sentiment d'un immense gâchis lorsque je vois ce que fait la municipalité actuelle. Comme vous, je ne partage pas leur choix.
Je ne partage pas leurs orientations et je souhaite une autre politique pour les Valentinois et pour Valence. Alors bien sûr, certains diront qu'il est beaucoup trop tôt pour se déclarer, pour proposer une alternative à notre ville. Vous vous rendez compte? Il reste encore 2 ans de mandat. On a vraiment le temps. Mais c'est justement parce que nous sommes aux 2/3 de ce mandat qu'il est temps de se préparer et de se mettre en ordre de marche. Je veux aussi dire à ceux qui pourraient parler d'impatience que le projet et l'équipe ne se préparent pas la veille. Nous voyons assez ce que peut donner l'amateurisme à Valence. Être candidat à une élection, vouloir être le maire de Valence, est une décision dans la vie d'un homme. C'est une décision importante pour un homme public. Être candidat à une élection, vouloir être le maire de Valence, ce ne peut être un caprice, ni même une chance que les aléas de la vie offriraient. On ne devient pas maire de Valence sur un coup du sort, sur un coup du hasard, ou par simple envie de pouvoir. Être candidat à une élection, vouloir être le maire de Valence, c'est au contraire une lente et solide construction d'un parcours de vie. Et vous comprendrez qu'au moment où je prononce mes premiers mots de candidat, je ne puisse ne pas penser d'où je viens. Dans ce moment précis, c'est le moment précis, il n'est pas possible pour moi de ne pas penser à ma famille et de ne pas oublier non plus où j'ai grandi dans ma ville, Valence, là où je suis né, là où j'ai toujours vécu. En devenant candidat, je veux vous prouver tout l'amour que je lui porte, toute ma fierté d'être valentinois et toute mon envie de rendre à Valence ce qu'elle m'a donné depuis que je suis gamin. Être candidat à une élection, vouloir être le maire de Valence, c'est aussi un parcours de rencontres et d'échanges avec les autres. Car on ne peut prétendre à représenter le peuple si on n'en est pas issu et si on n'aime pas d'abord les gens et les rencontres. En vous regardant, tous ici présents, que vous soyez des proches, des amis, des copains, des soutiens ou tout simplement des Valentinoises ou des Valentinois qui veulent du changement, si vous n'étiez pas aussi nombreux, unanimes, déterminés à solliciter et accompagner cette candidature, je vous le dis, je ne serai pas candidat. Car je ne connais pas en politique de penseurs solitaires, si brillants soient-ils, ayant été couronnés de succès. C'est précisément la raison pour laquelle je souhaite tous vous associer au travail qui nous attend. Il est désormais temps de construire un nouveau projet pour Valence autour d'une équipe renouvelée que je souhaite conduire. Alors non, ce n'est pas trop tôt. L'heure est au rassemblement, l'heure est à l'unité, l'heure est au travail. Et je veux que vous puissiez travailler dès demain à mes côtés pour défendre cette ville qui nous est chère. Soyons ensemble les acteurs du changement. Mais l'amicale pression de ses amis, de ses soutiens, si elle est nécessaire, n'est pas une condition suffisante pour briguer l'un des mandats les plus passionnants, mais les plus exigeants de la République. Être candidat à une élection, vouloir être le maire de Valence, ce n'est pas être à l'école de qui que ce soit. Ce n'est plus être à l'école. C'est aussi un développement d'idées et de convictions. Des idées auxquelles on croit profondément. On ne se réveille pas un matin au gré des aléas de la vie avec cette démangeaison de vouloir être candidat, sans avoir mené un long processus de réflexion. Il est trop facile de se retrancher sous des parapluies géants ou de s'inscrire dans des divergences entre la droite et la gauche. Il est trop facile de ne regarder que les étiquettes et de s'aligner benoîtement derrière un discours qui consiste à ne voir la politique que par la lorgnette des bords ou des camps politiques. Je suis de gauche, alors je soutiens le candidat de gauche. Rassurez-vous, c'est un exemple. Je suis de droite, alors je soutiens le candidat de droite. C'est souvent un raccourci lorsque la définition même des mots droite et gauche n'est pas si claire. Tiens, je vous invite, en rentrant chez vous ce soir, ou demain, si vous êtes assez proche de vos collègues de travail, à faire ce petit exercice, chacun de son côté. Écrivez ce qu'est la droite, écrivez ce qu'est la gauche, et comparez-le. Comparez-le, et vous comprendrez pourquoi personne ne parle de la même chose. Alors oui, j'invite ceux qui veulent s'engager au service du bon sens, de l'intérêt général, de l'amélioration du cadre de vie et des services rendus à la population à nous rejoindre. Car c'est avant tout au niveau des réponses que l'on apporte quotidiennement aux Valentinois qu'il convient de placer le débat. Pas au niveau des petites phrases, de petites politiques politiciennes dans lesquelles l'équipe municipale et le maire sont devenus virtuoses. Qu'on ne m'attende pas sur ce terrain-là.
parce que Valence mérite mieux, parce que Valence mérite davantage. Je profite d'aborder ce point pour dire aussi qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Si l'on veut me faire parler d'autres sujets que ceux qui concernent Valence, eh bien oui, je défends l'action du gouvernement dans sa volonté réformatrice. Car notre pays ne peut plus se payer le luxe du statu quo et de l'immobilisme. En effet, les Français ne peuvent pas vouloir la rupture, vouloir les réformes et préserver l'avenir des générations futures et en même temps condamner ceux qui ont le courage de mettre en œuvre ces mêmes réformes. En revanche, il n'y a pas non plus l'ombre d'un doute sur le fait que je garde ma liberté de ton et d'esprit pour dire non, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, y compris à mes propres amis, y compris sur des débats nationaux. Car précisément la vraie amitié, la véritable loyauté, c'est de rester fidèle à ses convictions, même lorsqu'elles diffèrent de celles de sa propre famille politique. C'est parce que nous sommes de la même famille politique que nous pouvons nous dire la vérité. Oh, c'est gentil. Pour moi, vouloir être le maire de Valence, c'est très naturellement une relation, un parcours très affectif, presque charnel avec cette ville. Cette ville dont j'ai entendu dire, par ceux qui ne la connaissent pas, qu'elle était endormie. Cette ville dont j'ai entendu dire, par ceux qui ne la connaissent pas, qu'elle n'était pas belle. Cette ville dont j'ai entendu dire, par ceux qui ne la connaissent pas, qu'elle manquait d'attractivité, ou encore de vie dans ses quartiers. Mais alors, qu'ont-ils fait pour la réveiller? Qu'ont-ils fait pour l'embellir? Qu'ont-ils fait pour la dynamiser? Qu'ont-ils fait pour lui donner vie? Cette ville, moi, j'y crois. J'y crois profondément. Je veux croire au dynamisme des entreprises, aux TPE et aux PME. Elles se sont développées et elles ont besoin d'une politique économique pragmatique. Je veux croire à la dimension humaine de nos lieux de vie. Le Champ de Mars, la place Saint-Jean, la place des Clercs, la place Rimbaud, la place Lamartine ou encore la place Danton. Je veux croire à la richesse de notre vie associative, de nos quartiers, de nos habitants, ceux du centre, de la Basse-Ville, du Vieux-Valence, de la Gare, de Faventines, de Victor Hugo, ceux du Nord, la Chamberlière, le Plan, le Polygone où j'ai grandi, ceux de l'Est, les Alpes, Baquet, Briffaut, les Charents, Fontbarlette, les Martins, le Rousset, et puis bien sûr ceux du Sud, ceux de mon canton, Châteauvert, Danton, Chaffy, Fontlosier, Lapras, l'Épervière, l'Otagne ou encore Valençol. Je sais que vous êtes nombreux à venir de mon canton. Je veux vous remercier particulièrement et puis aussi remercier tous les Valentinois qui sont là. Tous ces quartiers, ils sont urbains. Ils ont des racines rurales pour d'autres. Ils sont résidentiels, commerçants ou populaires. Bref, ils sont nombreux, divers et variés. Et je souhaite aller à la rencontre de tous pour défendre une idée qui m'est chère, le bien vivre ensemble. Je veux croire à l'histoire de notre ville, ce qui fait que Valence est Valence, une ville aux confins du Vivarais, du Dauphiné et de la Provence, avec une histoire marquée par une fondation romaine, Bonaparte, la collection d'Hubert Robert, Mandrin, Péné ou encore son parc Jouvet, avec ses trésors culturels et architecturaux, de la Maison des Têtes à la cathédrale Saint-Apollinaire, du pendentif à la maison du Pré-Latour, en passant par l'église Saint-Jean-Baptiste, le temple Saint-Ruf, le kiosque Péné ou encore les châteaux d'eau de Philo-Laos. Je veux aussi croire à son charme tout naturel. Une ville bordant le Rhône, surplombée par le solide massif de Crussol et ornée de la belle ligne du Vercors. Son Mistral et son climat d'influence méditerranéenne, son patrimoine vert, ses canaux, traces d'une ville gallo-romaine, ses côtes pittoresques qu'elle s'appelle les Chapeliers, Sainte-Ursule, Sylvante, Saint-Martin, et j'en oublie. Je veux croire enfin à une ville qui investit sans que les impôts n'augmentent. C'est possible et nous l'avons fait par le passé. Mes amis, c'est tout cela que j'embrasse dans la conquête de cette ville. Une conquête que nous allons bâtir sur une vision innovante et ambitieuse, mais sans démagogie. Une conquête raisonnable pour préserver les choix et capacités des générations futures. Je veux une vision qui respecte chaque habitant dans ses convictions philosophiques, religieuses, politiques ou personnelles, en veillant toujours à ce que l'espace public reste
l'espace de toutes et tous, sans le réserver à quiconque. Ce moment que vous comprendrez si important pour moi, si important pour l'avenir de Valence, ce n'est pas sans émotion que je le vis. Cette émotion, je vous demande de la recevoir simplement comme un témoignage de ma volonté et de mon amitié. Pendant les 2 années qu'il nous reste à parcourir, je vous le dis, je vais tout donner pour Valence et les Valentinois. Nous allons tout donner pour Valence et les Valentinois. Et n'en doutez pas, si je vais certainement beaucoup recevoir de témoignages et de soutien, je vais à n'en pas douter prendre des coups. De toute évidence, certains essaieront de me barrer la route par tous les moyens, puisque les urnes leur ont déjà donné tort lors des dernières élections cantonales. Je veux dire à ces gens mal intentionnés que c'est sans compter sur ma détermination farouche. Les rumeurs, les attaques, les diversions ont déjà commencé, de toutes parts, parfois fantasques, mais elles ne m'arrêteront pas, elles ne nous arrêteront pas, c'est dit, rien ne m'arrêtera. Je crois pour ces 2 années à venir à un travail solide et sérieux avec vous et pour vous, pour construire une ville qui nous ressemble, une ville qui nous rassemble. C'est le pari que je fais ce soir pour que ce parcours de vie, ce parcours de rencontres, ce parcours d'idées, ce parcours de territoire devienne notre parcours commun, celui qui nous mènera à la victoire en 2014 à Valence demain. Mes amis, merci d'être là. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Merci d'être aux côtés du groupe Valence demain. Je veux vous dire que pour regagner le cœur de Valence, la reconquête commence ce soir. Merci.